Bonjour à tous, c'est Delta, et bienvenue dans mon émission Delta Plane. Aujourd'hui dans Delta Plane, je vais vous expliquer à quoi ressemblait mon quotidien il y a quelques années. Ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps en ont entendu parler dans certaines des vidéos que j'ai pu faire, mais aujourd'hui je vais essayer de rentrer plus en détail dans cette vie passée. J'ai déjà fait une vidéo sur mon passé de polytoxicomanie et comment j'en suis sorti, ainsi qu'une autre vidéo où je parle plus en détail de mon addiction à la coco. Aujourd'hui je vais vous expliquer en détail comment se déroulait une journée type dans ma vie pendant cette époque difficile. La douleur, le manque, la défonce sans plaisir et les problèmes de santé et d'argent qui en découlent. Je me dois de le rappeler, je n'invite personne à consommer quoi que ce soit, évidemment. De toute façon, après avoir vu cette vidéo et entendu où m'ont mené ces consommations, je doute que ça puisse vous donner envie. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est très loin d'être joyeuse. Je le précise quand même, aujourd'hui je suis totalement sorti de l'addiction, ou en tout cas quasiment totalement. J'ai arrêté la consommation des molécules dites dures, et à l'heure actuelle je me satisfais de cigarettes et d'une bière par jour. C'est toujours trop, et je travaille à arrêter ces consommations également. Cependant, au vu de ce que j'ai pu traverser, je suis incroyablement fier de ma progression et d'à quel point j'ai réussi à changer ma vie pour le mieux. Commençons par définir ce qu'est la polytoxicomanie. Comme ça, on est tous sur la même page. On appelle polytoxicomanie la consommation simultanée ou successive de plusieurs produits, qu'ils soient légaux ou non. Un polytoxicomane est une personne présentant des addictions à plusieurs molécules, ou tout du moins une addiction à la défonce en général. Certains polytox n'ont qu'une seule molécule de préférence et vont utiliser des médicaments pour calmer les descentes. D'autres sont addicts à un mélange de substances bien particulier, comme le speedball par exemple. Dans tous les cas, il faut juste retenir qu'on parle de quelqu'un présentant une addiction à au moins une substance et qui consomme quotidiennement plusieurs molécules de manière simultanée ou successive. Un polytoxicomane, c'est un toxicomane qui consomme plus d'une seule molécule. En ce qui me concerne, j'avais une addiction très importante à la coco. J'en consommais tous les jours dans des quantités importantes et étais complètement incapable de m'en passer. Mais c'est un produit qui coûte très cher et quand je n'avais plus d'autre choix, je consommais absolument n'importe quoi qui pouvait me passer sous la main. J'étais victime d'une dépression très intense et qui a duré longtemps, couplée à un isolement social progressif. J'allais vraiment très mal et j'avais des idées très noires. L'idée de continuer à vivre m'était absolument insupportable et je consommais tout ce que je pouvais pour éteindre ma conscience au maximum, ou tout du moins pour atténuer ma douleur émotionnelle. J'ai plongé doucement mais sûrement, en un peu plus d'1 an, dans une polytoxicomanie très violente. Les consommations qui étaient plus ou moins gérées au début avaient complètement pris le contrôle de ma vie. Je ne pensais qu'à me défoncer toute la journée. Je ne voulais pas manger, pas dormir, je ne voulais voir personne. Je voulais juste m'éteindre complètement la conscience, sans avoir le courage de mettre fin à mes jours pour autant. Je ne faisais qu'une seule chose du matin au soir, du réveil au coucher, et c'était de me défoncer le crâne. Les moments où je n'avais pas de quoi le faire, je les passais dans le manque et la souffrance, à me demander comment je pourrais me remettre dans un état second. Même quand j'avais accès à un psychoactif, je n'étais jamais vraiment satisfait. Il m'en fallait toujours plus. À chaque consommation, soit j'en avais pas assez pris et j'étais en manque, soit j'en avais trop pris et je luttais pour pas perdre conscience. Il n'y avait aucun plaisir. Soit du manque, soit de la lutte pour ne pas me réveiller à l'hôpital. Je ne m'alimentais qu'au strict minimum et étais descendu à 43 kilos pour à peu près 1m75. Ma santé était en grave danger, mais ça m'était franchement bien égal. J'étais totalement incapable d'imaginer mener une vie différente et je n'en aurais pas voulu de toute façon. Je ne voulais pas changer. Je voulais continuer à m'enterrer dans la misère. Il est important de le préciser, mon comportement à cette période est un mélange d'addiction, de dépression et de volonté consciente de me faire du mal. C'est pas uniquement un fruit de mes consommations. Je vais essayer de vous décrire une journée type dans ma vie au plus fort de l'addiction. J'espère que vous avez le cœur accroché, ça va pas être beau. Les soirs où j'avais réussi à trouver le sommeil, ou tout du moins tomber d'épuisement, je me réveillais généralement habillé sur mon lit. Un lit sale, dont je n'avais pas changé les draps depuis bien longtemps, qui sent mauvais et qui est humide et imprégné de bière. Je sors du lit, couvert de transpiration, et mes mains tremblent à cause du manque. Je n'ai aucune idée de l'heure et de toute façon ça ne change rien. Je n'ouvre pas mes volets et je ne veux même pas savoir s'il fait jour. Je vais à la machine à café et j'en fais couler 2. Je mets un fond de vodka bon marché dans chacun et je roule un joint en attendant que le café coule. Je commence ma journée, la tête dans un étau monstre, en buvant 2, 3, parfois 4 cafés à la vodka et en fumant 1, 2
des fois 3 joints en même temps. J'ai du mal à respirer, mon nez est complètement bouché par des croûtes de sang à force de sniffer de la poudre. J'ai mal au cœur, j'ai mal à la tête et j'ai mal au ventre. Une fois le rituel du matin terminé, je fonce aux toilettes pour une grosse commission. Comme je ne m'alimente pas, je vous passe les détails, mais c'est douloureux et c'est pas beau à voir. C'est vraiment pas rare de voir du sang dans la cuvette et sur le papier toilette après mon affaire. L'extrémité de mon tube digestif me brûle comme si je me l'étais badigeonné d'acide. Je sais, c'est charmant, mais c'est pas le pire. Une fois que j'ai fini mon affaire, je vais aller vers mon bureau et chercher frénétiquement à réunir les quelques flocons de coke qui restent dessus de la veille. Je suis conscient que ce n'est pas que de la coco, mais je suis pas prêt à manquer un seul flocon blanc, donc dans le doute, je mets tout ce qu'il y a de blanc et de poudreux dans ma ligne. J'ai le nez bouché de croûtes de sang, vous vous rappelez ? Vient maintenant le moment où je les arrache dans une douleur atroce pour pouvoir consommer. Je prends ma ligne et évidemment elle ne me fait rien, donc j'appelle directement le dealer pour acheter ma poudre. Je l'attends, en tremblant comme une feuille, dans un désespoir insoutenable. Chaque seconde qui passe, je fixe mon téléphone en attendant une notification. Il arrive enfin, je rentre chez moi en courant et je me précipite pour préparer une poutre. Je la prends et je sens enfin le rush tant attendu. Il n'est jamais assez puissant malheureusement, donc en général je ne tarde pas à préparer la suivante. Je vais enchaîner les grosses traces comme ça et finir mon pochon en à peu près 2h30, des fois 3h. Ensuite évidemment, je me sens comme un énorme déchet et j'en veux encore. Je regrette d'avoir fini mon demi aussi vite. Je lèche mes cartes, je lèche le bureau, je regarde dans les plis de mes vêtements et sur mon fauteuil pour voir si je peux trouver quelques flocons supplémentaires. Je n'ai pas vraiment pris de plaisir, juste un léger soulagement. Malheureusement, ce soulagement temporaire s'est effacé bien vite et je me retrouve misérable à nouveau. J'ai les mâchoires qui claquent, parfois les yeux qui tremblent. Je m'agite, je fais les 100 pas dans ma chambre et les douleurs intenses apparaissent à nouveau dans mes narines. Je recommence à avoir du mal à respirer et mon cœur tambourine à fond. J'ai des sueurs froides, je tremble à nouveau comme une feuille à cause du manque, mais je ne peux rien y faire pour le moment. Je fume des joints et je bois de l'alcool pour calmer la descente. Je me retrouve dans un état pas possible, la tête qui tourne, complètement désorientée. Je n'aime pas particulièrement l'effet de ce mélange, mais je n'ai que ça, et la nausée me permet de ne pas penser au manque. Je suis complètement éteint, et généralement je vais m'allonger quelques temps en attendant que la défense diminue parce que je titube. J'écoute un peu de musique, et je phase totalement en regardant le plafond. Tout tourne, et mon esprit est complètement éteint. Une fois que les effets se sont calmés, je vais parfois essayer de grignoter quelque chose. Pas tous les jours, mais de temps en temps je me force à manger quelque chose parce que le mal de ventre est insupportable. Si j'y arrive, je mange et je bois un peu d'eau. Mais maintenant je suis moins éclaté que je le voudrais, alors je recommence à boire et à fumer. Le manque est absolument insupportable. J'ai la gerbe et la tête qui tournent. Je suis complètement épuisé, et je n'ai qu'une idée en tête, c'est de consommer à nouveau. Je me sens extrêmement malade et faible. Je vomis régulièrement, ce qui est extrêmement douloureux puisque je n'avale quasiment rien. J'appelle un autre dealer qui me ramène un nouveau pochon de coco, souvent plus gros que le premier. Encore une fois, je cours jusqu'à chez moi pour préparer une nouvelle poutre. Je tremble d'excitation à l'idée de pouvoir consommer à nouveau. Je mets une quantité obscène de poudre dans le nez, et ça m'enlève ce mal-être insupportable. Je ne me sens pas bien, juste un peu moins mal. J'en reprends généralement une autre quelques minutes plus tard, et je me retrouve en surdosage. J'ai l'impression que mon cœur va exploser, mais je me sens enfin comme j'ai envie de me sentir. Je mentirais si je disais que c'était vraiment plaisant. C'est juste que j'avais à nouveau de l'énergie pour bouger un peu, parfois danser sans musique, et que je me sentais enfin à peu près correctement. Enfin, quand je dis ça, à peu près, c'est à peu près. J'en avais trop pris et je le savais, mais j'aimais ça. Je fonce une nouvelle fois aux toilettes, et recommence une scène comme le matin. Je suis courbé sur les chiottes, je me tiens le ventre en pleurant de douleur et j'ai mal aux intestins. Je finis mon affaire et je m'empresse de revenir prendre une nouvelle trace avant que les effets ne redescendent trop. Cette nouvelle ligne ne me fait quasiment rien, donc j'en fais une autre, puis encore une autre, jusqu'à finir le pochon sans jamais être satisfait. S'il me restait un peu de C, en général, j'essayais toujours de consommer la dernière dose en injection intraveineuse pour maximiser les effets. C'était le seul vrai moyen de les ressentir. Sauf que j'étais déjà bien chargé et que mes veines étaient serrées à cause de la vasoconstriction, donc je devais m'y prendre à plusieurs fois avant de réussir à me piquer correctement. Je n'ai pas de quoi racheter de la C, mais mon besoin irrépressible de défonce est encore bien présent. Donc c'est à partir de là que je commence à consommer absolument tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Évidemment, je vais continuer à boire et à fumer, mais ça ne va plus suffire à combler le craving. Je vais me jeter sur tout ce qu'il m'est possible de trouver. Des tases, des benzodiazépines, de la kéta, du speed, du butane, du subutex ou des dérivés morphiniques, je suis même allé jusqu'à l'héro et le fentanyl. Rien n'était trop fort, je dirais même que rien n'était assez fort pour moi.
Il n'y avait aucune limite à ce que je pouvais consommer. Je me retrouve complètement explosé, plus conscient de rien. Selon ce que j'ai pu trouver, les effets varient, mais la seule chose constante, c'est que je vais consommer des doses importantes, voire dangereuses. Sans parler des mélanges et des interactions entre les différents produits qui peuvent décupler non seulement les effets, mais aussi les risques. Je plane complètement, et je trouve un peu de répit dans les effets d'un produit que je n'utilise que pour calmer le manque d'un autre. Évidemment, le répit est toujours de courte durée. La descente arrive et je me sens encore plus mal et misérable que quelques heures auparavant. À ce moment, soit j'arrive à m'endormir, soit je tombe d'épuisement, soit je trouve un stimulant à consommer pour continuer la défense. Si je ne trouve pas le sommeil et que je n'ai aucun stimulant sous la main, je vais me forcer à m'endormir en consommant du GHB ou en mélangeant alcool et benzodiazépine. Le lendemain, je me réveille et je recommence tout ce que je viens de vous dire. Les journées sont toutes les mêmes, remplies de douleur, de manque, de solitude et de désespoir. Je me sens mourir jour après jour, mais rien n'y fait, c'est plus fort que moi. Je dois recommencer. Comme je l'ai dit plus tôt, ces comportements excessifs ne sont pas uniquement le résultat de ma polytoxicomanie, mais aussi d'une dépression sévère qui me poussait à vouloir me faire le plus de mal possible. J'adoptais volontairement des comportements à risque, et je faisais volontairement des mélanges dangereux dans l'espoir qu'un accident m'ôterait la vie. Tous les jours, mes émotions étaient uniquement négatives et mes pensées uniquement noires. Ma vie entière s'effondrait autour de moi. Je m'éloignais de mes amis et de ma famille. Je ne voulais plus d'eux, je voulais juste connaître des états seconds de plus en plus intenses. Je m'isolais, en colère contre moi-même et contre le monde entier. Je rejetais l'aide de mes proches, des médecins, et les quelques fois où j'ai été placé en clinique contre mon gré, je me suis empressé de sortir au plus tôt pour recommencer le cycle. Je n'avais aucun espoir de changer et je ne voulais pas d'une autre vie. J'étais sûr que j'allais continuer sur cette route, jusqu'à ma fin. Mes souvenirs de cette période sont très flous. Il y a des mois entiers de ma vie dont je suis totalement incapable de me remémorer. Le vide total. Aucun souvenir sur des mois entiers. J'ai de vagues souvenirs d'avoir été escorté par la police jusqu'à l'hôpital après avoir fait une crise psychotique dès le réveil. J'ai commencé à tout casser autour de moi, j'étais fou de rage et avais complètement perdu contact avec la réalité. Je me souviens du genou du policier entre mes omoplates et des menottes qui me serraient les poignets à l'arrière de la voiture de police. Je me souviens qu'une fois arrivé à l'hôpital, ils m'ont attaché à un lit avec des sangles autour des poignets, des chevilles et du torse. Je me souviens que j'ai passé des heures à hurler, à ronger les sangles avec les dents, et que j'ai réussi à arracher le tube du cathéter que j'avais dans le bras, avec les dents également. Mes excès de consommation m'ont poussé jusque dans la folie. J'avais des hallucinations auditives comme visuelles, et je portais en moi une haine et une violence démesurées. Cette période de ma vie aura duré presque 3 ans. Le pic d'intensité de ma polytoxicomanie, que je vous ai raconté dans cette vidéo, aura heureusement été de courte durée. Ce séjour dans la folie pure a été une sorte de déclic, ou a en tout cas fait partie du processus qui m'a mené à vouloir changer. Je suis entré en clinique de mon plein gré, et s'en est suivi une période de plus d'1 an où j'ai arrêté, puis repris, puis arrêté. Aujourd'hui ça va faire 1 an que je suis sorti de ce cercle vicieux. J'ai remplacé toutes mes addictions par une addiction au sport. Je fume encore des cigarettes, bois encore 1 ou 2 bières par jour, le combat n'est pas terminé, j'en suis conscient. Mais je trouve mon bonheur dans les petites choses et dans mon activité sportive. Je suis content de vous le dire, je suis plus heureux aujourd'hui que je ne l'ai jamais été dans ma vie. Je n'ai aucune envie de me défoncer et certainement pas de replonger. Le combat continue et je ne saurais pas vous dire s'il prendra vraiment fin un jour. Tout ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que même quand on est persuadé du contraire, il est possible de changer. Changer de mode de vie, changer de fréquentation, changer son quotidien et ses addictions. Le chemin est dur, très dur, il est douloureux, mais tout est possible quand on en a la volonté. Vous qui écoutez cette vidéo, si vous êtes dans une situation comparable à celle que j'ai décrite, ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est, il ne faut pas perdre espoir. Tout est possible, mais il faut le vouloir. Si vous avez des questions ou souhaitez discuter avec la communauté des psychonautes, je vous invite à rejoindre le serveur Discord officiel Deltaplan. C'est le plus grand serveur Discord de RDR francophone. C'est par contre réservé aux personnes majeures. Merci d'avoir regardé. Trip safe!